Je vous salue tous et toutes au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous partageons et commentons le chapitre 3 du livre de Luc pour qu'ensemble, nous puissions tirer et bénéficier des béatitudes qui y sont contenues pour l'édification de notre âme et pour la guérison de notre corps physique. Vous êtes la bienvenue. Luc chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 38. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachonite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs des Jourdains, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, que vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Maat, fils de Matthias, fils de Séméi, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliezer, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi,
fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils de Lakiem, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Bouz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admen, fils d'Arni, fils de Strom, fils de Phares, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Sewish, fils de Rago, fils de Phalek, fils de Ber, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamèche, fils de Matousala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Caïman, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Maintenant, pour la prédication, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Mes frères et sœurs, accentuant sur les récits bibliques d'aujourd'hui, nous voyons que la parole de Dieu fut adressée à Jean le Baptiste, fils de Zacharie, dans le désert. Il fut allé dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des offenses. Un geste de reconnaissance du péché et pour la purification de l'âme du volontaire avec Dieu. Un geste d'acceptation de l'état du péché. La parole fut adressée au peuple du territoire du Jourdain. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Ce même message est adressé aussi à nous en tant que pécheurs, car Christ n'était pas venu pour sauver ceux qui étaient en bonne santé spirituelle, mais pour ceux qui nageaient, qui pourrissaient dans le péché, comme le roi Hérode qui épousait la femme de son frère, comme les gens d'autorité qui pratiquaient la fraude, la corruption, comme le patron qui refuse de payer même la pinote à ses employés afin de les envoyer en arriéré des salaires. À leur tour, ils crèvent dans la misère. Ils sont voués dans la corruption, dans la prostitution, dans la drogue, de toutes sortes dans la société, pendant que leurs patrons et les tenants du pouvoir vivent dans l'opulence. Selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Préparer le chemin du Seigneur, c'est de pratiquer les bonnes œuvres, prêcher la parole de Dieu, exhorter les incrédules à la foi, à la conversion et à la repentance, afin que l'Esprit Saint puisse habiter en nous. À ce moment-là, nous vivrons comme des frères et sœurs en Christ. Les mauvaises fréquentations détruisent les bonnes mœurs et les bonnes attitudes. Le baptême, la conversion, la repentance, c'est la voie de la vie éternelle en Christ, notre Sauveur. Qu'attendez-vous pour faire partie du troupeau de Jésus-Christ? Le temps est maussade et très limité, et vous n'aurez aucune excuse lors de votre fin sur la terre. Car la parole, désormais, est gratuitement enseignée par les serviteurs de Dieu partout sur la planète. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Il faisait comme une sorte de moquerie. « Race de vipères, pourquoi fuyez-vous la colère à venir ?» Car si quelqu'un meurt dans le péché sans Christ, il n'y a aucun espoir pour lui. Sauf la conversion et la repentance pourraient nous épargner du jugement dernier. Qui sera la justice pour tous ceux qui ont été persécutés, tués, volés, humiliés, violés, abusés, fraudés, victimes toutes sortes d'injustices par les grands et les criminels sur la terre? La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point,
et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il leur répondit que celui qui a de... La parole de Dieu nous invite au partage, à la conscience de chacun. Il faut penser à ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne peuvent pas travailler pour une raison ou une autre. Mais si on peut travailler, il faut le faire pour ne pas devenir un arnaqueur, un exploiteur comme beaucoup d'organisations et d'individus malhonnêtes. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Aujourd'hui, on parle de pots de vin, d'enveloppe jaune, pour changer l'énigme de la corruption. L'employé refuse de donner de bons services aux contribuables en retour pour vous forcer à lui verser des redevances. Les détournements de fonds, comme dans les gouvernements, dans les administrations publiques et privées, dans les ONG, afin de s'enrichir avec des fonds destinés au développement de la collectivité ou de l'institution. En d'autres termes, le citoyen est pénalisé et même privé de services et est loin de vivre dans une atmosphère digne d'un être humain. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Il parla aussi aux soldats aujourd'hui. Nous pouvons dire aux gens d'autorité de ne pas en abuser. Il ne faut pas exiger de rançon, des sommes supplémentaires incorrectement dues, comme les impôts, les taxes, les contraventions. Respecter les montants fixés par les autorités étatiques. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quant au baptême de l'eau, nous serons en grand nombre à le recevoir. Mais en ce qui s'agit du baptême de feu, c'est un très petit nombre. Il s'agit des épreuves de la vie au quotidien. La misère, le chômage, la maladie, la mort, le deuil, la pandémie, la COVID-19, les persécutions, la haine, le racisme, l'esclavagisme, les abus, la domesticité, la subordination, la maltraitance, etc. La victoire sera pour celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il a son vent à la main, il nettoiera son herbe et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le Père Céleste est le maître de la moisson. C'est lui qui fera le triage, le blé pour le grenier, ceux qui font sa volonté, et la paille, ceux qui nient son existence, qui n'a pas cru dans son Fils Jésus et qui n'ont pas fait sa volonté. Leur part sera pour la destruction finale. Jean en a fait encore plusieurs autres exhortations au peuple et celle d'Hérode qui a épousé la femme de son frère, la cause de son arrestation et sa mise en prison jusqu'à la décapitation. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit fut descendu sur Jésus lors de son baptême par Jean, sur une forme corporelle comme une colombe. Tout le monde pourrait le voir à l'œil nu. Avec ces paroles, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors, ne vous contentez pas seulement du baptême, car il y a aussi la conversion et la repentance qui l'accompagnent pour nous conduire vers la vie éternelle. Notre récompense dont nous ne connaissons pas la date, pour cela, il faut prier et veiller. Nous souhaitons que le Seigneur de gloire puisse nous bénir et nous attirer chaque jour vers lui, vers son amour. Nous prions maintenant pour ma famille, vos familles, les groupes spiritualité. Frère Lavo et famille, frère Altidor, frère Étienne et famille, frère Emmanuel, frère Adrien, sœur Raymond, sœur Maria, sœur Fania, sœur Norbert,
Sœur Noël Saint, Sœur Micheline, Sœur Monique, frère estimable. Parmi eux, il y en a qui sont malades, Seigneur. Les personnes malades, les personnels de la santé, les autorités civiles et militaires, les gens d'affaires, les personnes vulnérables, les chômeurs, les leaders politiques et religieux. Que Dieu pardonne nos péchés, qu'il nous protège de tout danger, que sa lumière luise sur nous. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.